Hello, ici Sach HD. Pas mal de gens m'ont demandé par rapport à mes investissements, par rapport à la crypto-monnaie, par rapport au développement personnel, pas mal de vidéos qui ont été sollicitées. Désolé, je peux pas toutes les faire en même temps, ça me prend pas mal de temps de faire chacune des vidéos. Mais aujourd'hui, on va parler investissement, développement personnel. Quels sont les livres que je pourrais vous recommander par rapport au développement personnel, par rapport aux investissements? Ces livres-là qui m'ont aidé à être où je suis maintenant. En termes de développement personnel, on parle vraiment de développer le soi, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à implémenter des méthodes, des techniques que des gens ont déjà appris, maîtrisées d'une certaine manière et qui nous l'ont transmis par l'écriture en gros, donc les livres. Et les livres, c'est pas nouveau, il existe des livres depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, depuis plusieurs millénaires, on a déjà des moyens de transmettre l'histoire. Donc, pas mal de connaissances qui se trouvent dans les livres. Ceux qui n'aiment pas les livres, écoutez, j'étais comme vous. Si j'avais su ce que je sais maintenant, j'aurais lu tellement de livres. Dès l'âge de 3 ans et quand j'ai 3 ans, dès le moment où l'enfant commence à apprendre à lire, j'ai commencé à apprendre à lire à 3 ans. C'est pour ça que j'ai choisi 3 ans. Donc, disons, entre 3 ans et 7 ans, c'est cette période-là. C'est dans cette période-là qu'on doit apprendre à un enfant à lire. C'est tellement important. C'est tellement important. Moi, si j'ai un enfant ou quand j'aurai mon enfant, dépendamment, bref, 3 choses que je lui montrerai limite. Lire, jouer un instrument et lire, jouer un instrument et cuisiner. Là, ça c'est la base. Lire, jouer un instrument et cuisiner. Après ça, bon, je vais lui montrer comment faire des choses avec ses mains, mais là, on va trop loin. Là, on s'éloigne du sujet. Peut-être je vais faire une vidéo par rapport à ça, un conseil à moi quand j'étais plus jeune. Et si ça peut aider d'autres, si ça peut aider le monde, moi je suis là pour ça. Moi c'est ce que j'aime faire et je vous partage ce que je connais. Sans plus tarder, on va parler des 5 livres que je recommande. Ça c'est le best of the best. Je vais faire un top 5 pour que vous sachiez vraiment lequel est celui que je recommande le plus. Le premier livre dont on va discuter aujourd'hui, c'est The Way of a Superior Man. Donc The Way of a Superior Man. Les façons d'un homme supérieur, un truc comme ça. Je vais essayer de trouver la description en français, la traduction en français, et je vais vous le mettre plutôt là. Donc, The Way of a Superior Man. À la base, ce livre, c'est ma sœur qui m'a fait découvrir ce livre. D'ailleurs, shout out à ma sœur. Pour les intéressés, j'attends vos demandes en inbox. Ce sera pas cheap, là. Donc, voilà, ma sœur, elle est super jolie, donc attention. Bref. C'est ma soeur qui m'a fait connaître le livre, The Way of a Superior Man. Elle me vantait le livre, je me disais, ok, j'ai quand même pas mal de temps quand je circule en auto où je fais rien. Donc, pourquoi pas? C'est là que j'écoute la plupart de mes livres. Donc, si vous voulez un lien Audible, je vais mettre le lien dans la description. C'est avec Audible que j'écoute la plupart de mes livres. Mais j'ai quand même quelques livres physiques qui traînent un peu partout dans la maison et j'en ai quand même pas mal dans mon bureau. Bref, le livre se concentre, il donne une idéologie de c'est quoi un homme supérieur, de comment devenir un homme supérieur et comment apprendre à être un homme. Surtout dans notre société actuellement où on parle de pas mal de choses, diminuer les hommes, etc. C'est bien d'avoir un semblant de représentation de comment ça devrait être. Beaucoup parlent de Andrew Tate, de qui. Honnêtement, j'ai rien contre Andrew Tate. Il dit des choses que j'aime, il dit des choses que j'aime moyen. Mais je trouve que c'est un gars qui il a l'air de penser à ce qu'il dit. J'aime beaucoup pas mal de choses qu'il dit. Et il y a certaines choses qu'il dit que je trouve moyen également. Mais bon, en général, ça fait du sens. Il suffit d'écouter et d'essayer de voir. Un esprit critique toujours. Bref, ce livre, ça n'a vraiment pas un aspect Andrew Tate dans le livre. C'est vraiment un développement
à la fois spirituelle et physique de comment être un homme. En homme, moi aussi, je devrais le résumer, c'est apprendre à se connaître, apprendre à donner du soi. Et c'est vraiment ça, être un homme, c'est provide, donc donner du soi aux autres. Donc, très très bon livre. Il n'est pas mon top 1, il n'est pas mon premier choix, mais c'est un très 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 bon livre. Je le recommande. Je dirais déjà à un jeune qui commence la puberté, j'aurais déjà proposé ce livre. Ça parle de pas mal de sujets très importants. Ça parle de sexualité, de sensualité également. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il commence la puberté, parce que c'est là qu'on commence à se découvrir en tant qu'homme, en tant que femme également, enfin je crois. Je parle pas trop pour les femmes parce que je sais pas trop, tu vois, je suis un homme, donc je parle pour nous. Mais c'est là qu'on commence à se découvrir en tant qu'homme. Donc ce livre, c'est une perle. Si je connaissais ce livre quand j'étais ado, man, je serais un homme complètement différent. Peut-être que je serais l'homme que je suis plus tôt, tu vois. Mais bon, très très bon livre, 100% recommande. Et d'ailleurs, tout ce que je cite, tous les livres que je cite là, je les recommande à 100%. Je prends un petit 2 secondes pour remercier tous ceux qui aiment, partagent et s'abonnent. Ça fait beaucoup plaisir, ça aide la chaîne, ça aide la vidéo et aussi ça aide avec l'algorithme de YouTube. Abonne-toi. Abonne-toi. Allez, vas-y, abonne-toi. Allez, quoi. Entre toi et moi, ça ne te coûte rien. J'espère que je t'ai fourni un contenu qui t'a intéressé. En tout cas, j'espère. Et c'est gratuit. Ajoute un like dessus. Allez, allez, allez. Voilà. Vas-y, je te montre. Prends la souris. Clique. T'as vu, c'est fait. Ah, super. Allez, on se retrouve dans la suite. Donc, le deuxième livre dont on va parler aujourd'hui, c'est le top 4. C'est Not Nice. Pas gentil en français. En tout cas, je vais vous trouver les descriptions, les traductions en français avec les liens des livres. Donc, Not Nice. Le but du livre, c'est vraiment apprendre à dire non. Et le non, c'est un non. Pas un non à moitié. Ne pas savoir dire non. Hésiter à dire non. J'ai appris à mes dépens que ne pas savoir dire non, ça coûte pas mal. Mais je suis quelqu'un de très gentil, très sympa, très honnête, très ouvert. Quand je veux pas faire quelque chose, je le dis toujours. On m'a appelé trop gentil des fois. Moi, je trouve pas. Je trouve que je suis quand même assez méchant. Des fois. Mais en général, je suis quand même super, super gentil. Je donne, j'ai pas de problème à donner. Je trouve que c'est génial de donner, c'est génial de partager. Je partage beaucoup d'amour. D'ailleurs, toi qui regardes, je t'aime beaucoup. Peu importe où tu es, peu importe qui tu es, moi je trouve que c'est beau d'aimer, c'est facile d'aimer. Apprendre à se comprendre, apprendre à se connaître, c'est vraiment super. Donc, moi c'est ce que je favorise. Beaucoup d'amour dans le monde. C'est tout ce que je veux donner. Je veux vraiment donner un héritage. Laisser un héritage qui ne sera pas un héritage de guerre, de colère, etc. Vraiment un héritage d'amour. Et beaucoup de bonnes choses à venir. J'attends juste d'avoir les moyens pour vous faire découvrir pas mal de choses que je fais dans le background, mais beaucoup de choses à venir. Enfin bref. Not Nice, c'est vraiment une version, c'est vraiment un livre qui vous apprend à dire non quand vous ne le voulez pas. Vous entendez souvent dire oh, sois nice, sois nice, sois nice, sois gentil. On pousse souvent les enfants à être gentils, à partager et tout. Mais dans la nature d'un enfant, dans la nature de l'homme, c'est l'égoïsme d'abord. Donc toujours penser à soi d'abord avant de penser aux autres. Il n'y a rien de mal à ça. On commence par soi avant d'aller vers les autres. Même ceux qui regardent dans la Bible et tout, dans les textes religieux, il y a beaucoup cette logique que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut faire le soi avant d'étendre ailleurs. Donc, je ne le recommanderai jamais assez. Un super livre, Not Nice. Écoute,
Et ça, c'est avec pas mal d'entre nous. On dit souvent sois nice, sois nice, sois nice. Et non, en vrai, pas besoin d'être nice, pas besoin d'être gentil, pas besoin d'être oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, non. Mais ça ne veut pas non plus dire d'être un parfait connard, tu vois. Ne pas être gentil ne veut pas dire être un parfait connard. Ça veut dire juste savoir se tenir, connaître ses limites, savoir dire non quand il faut dire non, en gros. Mais découvrez ce livre, c'est un livre magnifique. Je ne vais pas vous spoiler tout le livre comme ça, mais je vous donne un petit aperçu du livre pour que ça vous donne quand même l'envie d'aller regarder, soit regarder, soit écouter, soit lire le livre. C'est comme vous voulez. Je vais vous mettre le lien Audible et si je trouve le lien pour le livre également, je peux vous le mettre également. Mais super, super, super livre. Notre top 3 et le troisième livre que je recommande aujourd'hui, c'est The 5 AM Club. The 5 AM Club, le club de 5 heures, je crois. Ce livre, c'est plus pour apprendre à se lever tôt. Quand je dis pour apprendre à se lever tôt, c'est quand même une bonne exagération. C'est un livre qui décrit la vision de quelqu'un qui se lève tôt, pourquoi se lever tôt, quoi faire quand on se lève tôt, connecter avec le son intérieur en vrai, et la manière dont l'histoire est racontée, la manière dont le texte est présenté. Je l'ai trouvé tellement beau, tellement captivant, tellement intéressant. Je pratique pas honnêtement, je pratique presque pas. Le 5 AM Club, là, quand j'ai fini de lire le livre, ouais, j'ai commencé 5 heures, mais j'ai vu que les matins, je suis super fatigué. En tout cas, moi, parce que je suis quand même un night owl. Je reste quand même tard dans la nuit, 23h, minuit, 1h. Ce que j'essaie d'arranger, j'essaie de commencer à me coucher à 22h, 21h, 22h pour pouvoir me réveiller un peu plus tôt, donc 5h. Mais c'est ça. Mais ça nous parle, le livre nous parle vraiment de beaucoup de bénéfices, de se lever très tôt le matin, donc se lever à 5 heures. On a pas mal de stars, on a pas mal de personnes qui travaillent dur dans la vie, qui ne cessent de vanter les mérites de se lever tôt, de commencer tôt. Parce que en diminuant le temps de sommeil déjà, on gagne sur le reste du monde. La plupart des gens dorment 8 heures, 9 heures, 10 heures, 12 heures de temps. Donc si toi, tu es quelqu'un qui dort moins, ça veut dire que tu es productif plus longtemps. Le fait d'être productif plus longtemps fait que tu as une avance sur les autres qui ne se lèvent pas en même temps que toi ou qui ne font pas les mêmes efforts que toi. Et encore, c'est pas juste se lever, foutre en l'air le temps là, aller jouer à une PlayStation ou se distraire. À moins que ce soit ton boulot dans la vie, ça c'est super. Mais pas se lever, aller sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, blablabla, critiquer, s'énerver. Non, c'est vraiment passer du sang. C'est vraiment passer du sang pour soi. C'est vraiment passer du temps pour soi. C'est vraiment se connaître, c'est vraiment se développer avec le temps extra qu'on gagne. On est rendu maintenant dans le top 2 des livres. Les livres que je présente maintenant, c'est vraiment la crème de la crème de la crème. Tous les 5, c'est des livres complètement malades. C'est le top du top. Mais les deux premiers, ils ont une place spéciale dans mon cœur. Le premier livre, donc le top 2, c'est The Power of Now. Le livre, j'ai découvert le livre quand j'étais en train de conduire un jour. Je me rappelle pas, je faisais une très longue distance en tout cas. Et j'ai vu le livre Power of Now, blablabla. C'était sur ma liste de livres à lire. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et, jeez, les premières 10 minutes du livre m'ont touché comme jamais. Ça connecte avec toi d'une manière que je sais pas comment le décrire, mais c'est vraiment, au-delà du physique, c'est vraiment très spirituel, c'est vraiment sur l'appréhension de soi, comprendre son soi et vivre dans le moment présent. Parce qu'on est toujours dans le présent. La manière dont il explique ça, ça fait tellement de sens.
On est toujours dans le présent continuellement. Ça ne sert à rien de stresser par rapport au passé qui est un événement qui est déjà passé ou par rapport au futur qui est un événement qui n'existe même pas et qui est juste dans notre psyche, dans notre intellect, dans notre pensée et qui n'est même pas encore arrivé, qui pourrait arriver mais qui pourrait être différent également. Donc vraiment un très très gros livre. Juste là à me rappeler le livre, ça me rappelle encore d'être présent dans le moment et le fait de se sentir dans le moment, je sais pas comment l'expliquer. Ce livre, 100% à lire. Le fait de se sentir dans le moment, on sent comme une énergie nouvelle. Je sais pas comment l'expliquer. Il faut vraiment le lire pour le comprendre. Mais très gros livre. Quand je dis très gros livre, je dis pas qu'il est super long ou quoi que ce soit. Mais la quantité d'informations, la quantité de connaissances dans ce livre uniquement, c'est mind-blowing. On perd la tête. Honnêtement, le top 2, ce sont des livres que je lis, que j'ai écouté, lu, réécouté, donc que j'essaie d'assimiler le plus possible. Mais The Power of Now, un gros livre, c'est fou. Et ça donne une troisième dimension au soi, genre comment se comprendre, comment essayer de vivre dans le moment. Je vais m'arrêter là, je fais que divaguer, mais très gros livre. S'il y a un livre que vous devez lire à 100%, ou s'il y a 2 livres que vous devez lire à 100%, c'est le top 2. Quand je dis le top 2, donc genre le top 1 et le top 2. Ok? Au moins les 2, écoute, au moins les 2, lis-les. Tu vas voir que si tu veux réussir dans la vie, si tu veux évoluer dans la vie, lire et implémenter top 1, top 2, ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. Et un point que je vais ajouter avant d'aller au top 1, c'est bien de lire un livre, c'est bien d'accumuler les livres à lire, c'est bien d'aller à travers les livres. Mais ce qui est encore mieux, c'est implémenter. Implémenter les notions du livre parce que c'est très important. Lire sans implémenter, c'est comme si juste un courant d'eau qui passait. Lire sans implémenter, c'est comme un courant d'eau qui passe. Et lire et implémenter, c'est comme un barrage hydroélectrique qui produit de l'énergie grâce à l'eau qui passe. Donc, très différent. Et on est vraiment rendu au top 1, c'est-à-dire le top du top du top, la crème de la crème. Celui que je recommandais à tout le monde de lire. Celui que je recommande déjà à beaucoup de gens de lire. À chaque fois que je vois quelqu'un et qu'on discute un peu de immobilier, gestion financière, etc., je parle toujours de ce livre. Donc c'est toujours le premier livre que je recommande à quelqu'un qui veut commencer dans les affaires. À quelqu'un qui veut commencer dans les affaires en général. Le livre, c'est The Richest Man of Babylon. The Richest Man of Babylon, donc l'homme le plus riche de Babylone. C'est un livre que j'aime offrir en cadeau, que j'offre beaucoup en cadeau. C'est un livre, si vous arrivez à comprendre l'essence du livre, donc la portée du livre, vous allez devenir vraiment quelqu'un de différent. La gestion, la capacité de penser, la capacité d'investir, la capacité de sauver de l'argent. Juste par le fait de lire ce livre, ça peut vous ouvrir tellement de portes que vraiment, c'est pas croyable. La plupart des principes sur la richesse qu'on voit maintenant, ou même, je peux dire presque tous même, tous les principes de la richesse qu'on voit maintenant, les bases, les piliers fondamentaux sont décrits dans ce livre. Et ce qui est super avec ce livre, c'est que il n'est pas gros, il est simple à lire, il est très subtil, ce sont des petites histoires qui décrivent le changement qu'il faut avoir pour pouvoir créer de la richesse. Le meilleur mot pour ce livre, c'est un créateur de richesse. C'est vraiment fou la quantité de développement qu'on peut avoir seulement avec ce livre.
On a plein de livres dans le monde moderne, plus d'1 million de livres, tout le monde avec son idée, certains livres farfelus, certains livres qui n'ont vraiment pas raison d'être, mais ce livre en particulier, man, c'est complètement fou, c'est complètement fou. Juste ce livre, j'en ai acheté plein d'exemplaires, donc j'en ai donné pas mal. Je l'ai lu au moins 7 fois. 7 fois. Et 7 fois, ça inclut lecture, comment ça s'appelle, écouter les enregistrements audio, etc. Parce que ce livre c'est vraiment du tout autre niveau. C'est vraiment, c'est fou. Juste comprendre les principes de ce livre. La quantité de valeur de ce livre est inimaginable. De mon point de vue, en tout cas, c'est le plus gros livre que j'ai jamais lu. C'est tellement fou. Les principes sont simples, mais si appliqués, ils deviennent magnifiques. Dans ce livre, il y a une partie qui parle des règles de l'or. Et entre griffes, c'est les règles d'acquisition de l'or ou un truc comme ça. Je cherche une version écrite ou une version en table ou bien une version en tableau de ces règles-là pour pouvoir l'avoir en continu, pour pouvoir les avoir en continu dans mon bureau, dans mon studio, peu importe où je vais, j'ai envie d'avoir une copie de ces éléments-là. Si j'en trouve sur le marché, moi je vais les créer. Parce que les règles de l'or, man, c'est fou. Ce sont des principes tellement simples. Mais une fois appliqués, ça devient complètement fou. Et ce qui est magnifique avec ça, c'est que ça marche vraiment avec le temps, l'expérience et l'entourage, en fait. Le plus tôt on apprend ces règles-là, le mieux c'est pour le futur. Donc, quand je vois, après ma connaissance de ce livre, après avoir plongé pleinement dans ce livre, et quand je vois les familles ou les groupes puissants et qui grandissent en restant puissants et non pas un bouffon dans la famille va dilapider toute la fortune familiale, etc. Quand je vois ça, je dis, mais genre, toute la connaissance du monde, elle est écrite. Elle est bloquée dans un livre quelque part. Pour pouvoir y avoir accès, il suffit juste d'ouvrir les livres. Les livres sont une super mine d'or. Une mine d'or incroyable. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me le dise quand j'étais plus jeune. Quand j'étais vraiment plus jeune, là, je suis pas si vieux que ça. J'ai quoi, 27, 28 ans, bientôt 29 ou je sais pas, autour de là. Mais ce sont des choses que j'aurais bien aimé savoir depuis que j'ai 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Parce que, hey, ce sont des principes qu'on peut appliquer partout dans le monde. Et ce sont des principes créateurs de richesse. Donc, s'il y a un livre que je peux limite vous supplier de lire, c'est bien celui-là. En tout cas, on a parlé du top 5 des livres que je recommande à 100%. C'est juste mon opinion. Ce sont des livres que j'ai appréciés et que je trouve que c'est important de partager. Je vais essayer de faire un petit top 5 de temps en temps, à chaque fois que je lis de nouveaux livres, etc. pour pouvoir partager le plus possible avec tout le monde. Chaque fois que je trouve une perle rare, je vais le mettre dans ma liste des perles rares et faire une autre vidéo. Une partie 2 de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tiré le maximum de cette vidéo. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ça sert à rien de lire des livres si on ne les applique pas. Donc, prenez ces livres, écoutez-les, lisez-les, faites ce que vous voulez, mais apprenez les principes de ces livres. Apprenez les principes de ces livres. Parce que ce sont des livres magnifiques. La pensée pour les écrire, c'est d'un autre niveau. Et peut-être un jour vous allez créer vous-même votre version du livre. Parce que tout ce qui a existé, tout ce qui existera, a limite déjà été écrit. Ça a été pensé par quelqu'un. Et ça a été retranscrit quelque part. Donc il suffit de prendre la connaissance, de réappliquer la connaissance, créer la vôtre.
La manière dont j'apprends, c'est pas la manière dont vous vous apprenez. La manière dont mon épouse apprend, c'est pas la manière dont l'épouse de quelqu'un d'autre ou bien quelqu'un d'autre en général va apprendre. Donc chacun a une manière particulière d'apprendre, de comprendre les choses. Et c'est cette compréhension-là que moi je peux trouver dans ces livres-là que je vous retranscris maintenant. Donc à vous maintenant d'aller chercher la connaissance et de vous développer. C'était Serge PHT. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez une vidéo par rapport à mes investissements immobiliers, vous l'aurez pas ici. Et si vous voulez voir tout sur l'actualité Tesla, vous l'aurez par là. Merci et à plus.